Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 24 février au 1er mars. Entre parenthèses, le 1er mars, c'est la fête des grands-mères, n'oubliez pas. Alors, avec le petit oracle des fées et puis le petit oracle des animaux de pouvoir, j'ai eu deux cartes de chaque pour les conseils de prévidence. Alors, on a eu la fée du taureau sur fond marron, les racines. Qui nous dit « Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité ». Ouh, bah alors là, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Il y a l'idée qu'on a des choses à apprendre sur nous, il y a l'idée qu'il y a des trucs qui vont nous remonter en nous. Reprendre contact avec son corps. J'ai envie de dire avec tous les corps en fait. S'apporter de la douceur, bien s'ancrer. Explore ta sensualité. Ouais, ça me parle du chakra racine, hein, carrément. Hein. La sensualité, il y a de la douceur, il y a l'idée de voir en nous. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre des deux, parce que les racines, ça nous parle d'ancrage, la sensualité, ça me parle d'envie de sexe. C'est ce qui me vient, quoi. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ouais, trouvez-vous beau, trouvez-vous attirant, trouvez-vous sensuel, trouvez-vous du charme en fait. Hein. Il y a une idée de retrouver un peu de charisme là quand même aussi. Hein. La fée du taureau, le taureau il a bien 4 pieds, il est bien ancré au sol. Hein. Il y a l'idée que d'aller en nature, de s'ancrer, ça va nous faire reconnecter avec une partie plus subtile de nous-mêmes, hein, de la sensualité, de la beauté, mais en nous. L'idée de se trouver beau, l'idée de vibrer, l'idée de... En parlant de vibrer, vous, je ne sais pas si cette semaine ça vous est arrivé, mais alors moi perso, à un moment, en plein milieu de la semaine, les guides, ou je ne sais pas qui, j'ai eu un moment de quelques heures bourré de joie, mais la joie ultime, hein. Je me suis sentie, mon chakra cœur, ça vibrait. Et puis du coup, après est venu le 23, là, j'ai eu aucune envie de faire des lois d'attraction pour moi, j'ai simplement eu envie d'apporter de la joie et de l'amour pour Gaïa. Toutes mes lois, ça a été ça. J'ai ancré énormément de lumière pour Gaïa. Bon, après, c'est personnel. Hein. Bon, j'espère que vous avez fait vos lois. Mais alors, du coup, ouais, cette joie que j'ai retrouvée m'a permise, j'ai l'impression d'être un peu en avance, quoi, de retrouver une forme de sensualité également. C'est vrai que je me trouve jolie, enfin, jolie, plus jolie. C'est vrai que, voilà, il y a une idée de se redécouvrir de l'intérieur. Il y a une idée de ça, vraiment, avec le taureau. Et puis, le taureau, il y a une idée de foncer. On va pas pouvoir passer à côté. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a une espèce d'équilibre entre le yang et le yin, j'ai l'impression. Les esprits des racines, on vous reparle des racines, le vert, la nature, la guérison. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Ouais, il y a vraiment une idée de ne pas louper l'ancrage. Hein. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous le dit, mais là, j'ai l'impression qu'il faut faire une fixette là-dessus. Comme je vous ai dit, le taureau 4 pieds, bien ancré. Là, on nous parle carrément de l'esprit des racines. Donc, il y a l'idée de bien s'ancrer, et de bien, pourquoi pas, donner de l'amour à Gaïa aussi. Mais vraiment pour soi, de bien s'ancrer. Que ça va être très utile en cette semaine. La belette ensuite sur fond violet, les intuitions. Donc là, on serait plus dans le côté yin. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Le sens de l'observation, bon d'accord, tout le monde sait ce que c'est, ça pourrait être aussi des capacités, le troisième œil qui s'ouvre, certains qui pourraient avoir des flashs, c'était pas forcément le cas avant, qui commencent à faire de la clairvoyance ou ce genre de choses, que c'était pas forcément le cas avant. Il y a une idée d'avoir élevé notre taux vibratoire, et je comprends mieux pourquoi on nous parle autant de racines, pour pas rester perché. Quand il y a une... Ouais, qu'on continue de guérir en soi, mais c'est pas vraiment les grosses guérisons, les grosses transmutations de cet hiver. C'est plus, pour moi, un rééquilibrage, quoi. La polarité féminine et la polarité masculine. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Bon, il y a une idée que ça risquerait que ça bouge, puisqu'on nous parle de réagir rapidement et efficacement. Donc cette semaine, il se pourrait que ça bouge. Si jamais ça bouge dans votre vie, émotionnellement ou autour de vous, il y a l'idée d'ouvrir son troisième œil, il y a l'idée d'y aller quand même au ressenti. Hein. Et de réagir rapidement et efficacement. Bah ouais, parce qu'on sera bien ancré, bien connecté. Il y a vraiment une idée de connexion corps, âme et esprit. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place. On est en train de nous rééquilibrer. C'est vraiment ce que j'entends. Hein.
Le cerf, ouais, bah c'est ça, hein. Il y a un équilibrage du masculin, non, plutôt du masculin et du féminin sacré, là, en cette semaine. Le cerf qui nous dit « Je suis force, majesté, masculinité ». Ouais, bah c'est ça, la semaine dernière, on bossait pas mal sur les émotions, avec cette nouvelle lune là, en poisson en plus, qui nous parlait pas mal des émotions. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a tous élevé notre taux, hein. C'est peut-être pour ça aussi que, voilà, on nous saoule autant pour faire nos racines, hein. Il y a vraiment l'idée de ne pas rester perché, il y a un risque, hein, en cette semaine, hein. Et là, pour moi, le féminin, le masculin sacré, pour moi, en fin de semaine ou en cours de semaine, là, cette semaine, on va être équilibré, on va être complètement aligné, cœur, corps, âme et esprit. Yin, yang. Et si on est bien ancré et qu'on arrive à bien s'aligner, bah, la suite, les semaines prochaines, enfin les semaines suivantes, ça promet d'être prometteur, quoi. Ouais, c'est ce que ça me dit, là. Alors, on y va avec les rêves enchantés de Lenormand pour la guidance de la semaine. Voilà, conseil. Miser à l'univers. Ouais, j'ai l'impression que c'est pour moi, ça. Non, peut-être pour vous aussi, hein. Miser à l'univers. Travaillez toujours votre connexion. Il y a l'idée aussi, quel que soit le domaine, d'oser jeter nos dés, là. Hein. Oser miser. Oser ancrer quelque chose. Pas forcément savoir sur quoi ça va déboucher, mais on s'en fout. On y va. On y va. De toute façon, on a notre yin, on a notre yang. On est équilibré, donc en fait on s'en fout de ce qui va arriver. Ici c'est bien la preuve que voilà, l'univers travaille pour nous, hein. 9 et 3, 12, hein, la connexion. Il y a l'idée vraiment de se rallier à notre intuition malgré tout pour avancer dans la matière. De ne pas avoir peur de ce qui va arriver parce que je vous dis, les guides sont là. N'hésitez pas à faire des lois d'attraction, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas, si vous avez l'impression de porter un fardeau lourd pour vous, de demander au guide de prendre votre fardeau, ça vous allègera. Quel que soit le problème cette semaine, s'il y en a un, remettez-vous-en à l'univers. Votre troisième œil, ouvrez-le bien grand et surtout travaillez bien vos racines. Parce que ancrage, ancrage et ancrage ici, hein. Il y a vraiment l'idée que dans la matière, il y a peut-être quelque chose qui va se révéler à nous et on va pouvoir ancrer immédiatement, quoi. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette semaine du 24 février au 1er mars 2020? La moitié volée, oui, non, je sais pas trop. On nous parle de sortie, de s'apporter de la joie, de positivité ici. Ok, on y va pour une petite coupe. Le dialogue, les communications, alors soit au foyer, soit en vous, hein. Les communications, j'ai l'impression que la connexion, hein, on est pas mal épaulé par les guides. Il y a vraiment l'idée, on a vu les dés là à l'instant, il y a vraiment l'idée de s'en remettre à nos guides. On va avoir des ouvertures, c'est pas mal vert autour, hein, de bien s'ancrer aussi, hein. Peut-être avant de communiquer à nos guides. Et puis la maison est rouge, hein. Ça me parle beaucoup d'ancrage, hein, et de communication. Et là, j'ai la tour. On nous parle d'une élévation spirituelle pour moi ici, hein. En premier lieu, c'est ça, une élévation spirituelle. On s'élève, on se rééquilibre. On accueille un nouveau jour, peut-être. Il y a plus de luminosité. Toujours cet ancrage, hein. Ouais, lésinez pas sur l'ancrage. Il va y avoir des dialogues avec soit un membre de votre famille ou soit un ami proche. Peut-être des dialogues chez vous ou chez lui. Il y a l'idée que l'ami en question est un peu dans le tourment. Sinon, c'est vous. Il ou elle va vous dire quelque chose qui va vous mettre un peu dans le tourment. Mais, je sais pas, ma première intuition est souvent la bonne. Et là, j'ai l'impression que c'est cet ami qui est un peu dans la panade. Et vous, par vos dialogues enrichissants, par votre intuition aussi, vous allez savoir lui dire les choses pour que cet ami ou ce membre de la famille coupe avec ses nuages. Passe d'un état où c'est sombre vers un état où c'est beaucoup plus lumineux. Il y a vraiment l'idée que pour cet ami en question, vous êtes une étoile. Vous êtes
quelque part le sauveur, mais j'aime pas trop ce terme-là. On sauve pas les gens, on leur dit les choses et ça les tilte ou ça les tilte pas. Mais en tout cas, vous, ce que vous allez lui dire, ça va le tilter, ça va lui permettre à lui de guérir. De guérir de ce stress-là, de ce mental, je sais pas quel est le problème, mais il y a un petit souci, on vous dit que c'est passager, ça va pas durer. Et en fait, ce souci se résoudra par la communication, en fait. Ça apportera plus de sérénité, pour lui déjà, pour vous sans doute aussi. Il y a l'idée d'ouvrir les yeux à cette personne, d'essayer de lui faire comprendre quelque chose pour qu'il ou elle arrête d'être dans le tourment. Voilà, le faire cheminer. J'ai l'impression que certains d'entre vous commencez à passer au stade de guide pour les autres, hein. Alors, je sais bien que la tour représente le bâtiment officiel, ce genre de choses, mais alors là, je la vois pas du tout comme ça, mais vraiment pas. Moi, je vois une élévation, je vois quelque chose de droit, d'aligné, de l'équilibre, très ensoleillé, beaucoup d'ancrage. On me reparle toujours des guides, hein, vraiment de la communication, la connexion d'ailleurs, avec beaucoup de sagesse. C'est ça, cette communication que vous avez su développer ces derniers temps. Quelque part, ça vous a permis de vous élever. Alors peut-être dans vos projets, au boulot, quoi que ce soit, mais de manière générale, ça vous a permis de gagner en spiritualité, d'amour de vous. De gagner, il y a vraiment une clairvoyance ou une claire écoute qui va se faire ressentir là, hein, qui pourrait commencer à se faire ressentir là. Hein. On est très 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 épaulé par les guides, hein, mais vraiment très très épaulé. Et du coup, il y a l'idée que cette élévation là, bah, ça nous ramène pas mal de sagesse. On va pouvoir changer de branche, quoi, s'envoler d'ici pour aller là-haut. Il y a l'idée de prendre de la hauteur, d'écouter notre sagesse. J'ai encore la lune, ça me revient avec la lune, la nouvelle lune du 23. J'ai l'impression que les effets de la nouvelle lune, ça va venir sur plusieurs jours, mais peut-être les lois d'attraction, vous pourriez encore en faire, hein, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Au point de vue émotionnel, il y a de la sagesse qui se libère, il y a des libérations, des élévations, peut-être dans les dons, dans la créativité, que ça a été long, mais que là, vous êtes en parfaite unicité avec vous-même. Hein. Voilà, dans vos émotions. Là, pour moi, ici, vous êtes resplendissant, vous êtes parfaitement aligné, le yin et le yang, hein, l'unicité, quoi. Pour d'autres, on pourrait vraiment me dire... Alors pareil, hein, le dialogue cette semaine, le chakra-gorge, allez-y, allez-y, allez-y. Hein. On pourrait me dire qu'il y a peut-être un contrat au boulot là, qui commence à arriver, qui va se faire signer, qui va être signé. On pourrait me dire que vous allez vous déplacer dans un endroit particulier, boulot ou pas boulot, hein, un truc officiel, quelque chose d'officiel, quoi, un lieu officiel, un bâtiment officiel, que vous allez vous y déplacer pour communiquer avec un tel, une telle, ou que vous l'avez déjà fait, il y a déjà un petit bout de temps, sinon on vous dit qu'il est temps, parce qu'il va y avoir une union, il va y avoir une signature de quelque chose, une réussite, quoi, que c'est pas mal protégé par l'univers, que vous allez être éclairé dans vos intuitions. D'ailleurs, on vous le disait, la belette, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Alors que ce soit pour un ami qui est dans la panade, vous avez vraiment les capacités par le dialogue de le guérir, de l'aider dans son cheminement. Alors que ce soit ça, ok. Ou alors si c'est par rapport à un organisme officiel, il y a l'idée de, pareil, hein, toujours le dialogue, les ressentis, y aller au feeling, c'est ça, y aller au feeling et avec sagesse. Hein. Et que voilà, il est temps pour vous d'acter quelque chose, vous êtes en totale unicité et du coup au boulot ou dans un organisme officiel, un projet que vous avez, il est temps d'acter, il est temps de vous déplacer pour aller communiquer votre vérité et que, alors peut-être pas tout de suite, mais prochainement quoi, vous allez signer quoi. Et ceci sera parfaitement en accord avec ce que vous vouliez. C'est pour ça qu'il y a une élévation. Alors, on a la femme, le cavalier, la clé, la montagne, le lys en carte centrale, le renard, l'homme, le puits et le cœur. Oh, bah c'est pas mal. Bon, alors ça me parle autant des projets quels qu'ils soient, que du boulot, que de nous-mêmes, en nous, que du cœur. Waouh, je sens que la guidance, ça va être un peu longue là. Alors, je suis tout de suite attirée
attiré par cette ligne. Ici, on a le yin. Donc, bon, vous vous rappelez, hein, la semaine dernière, on l'avait déjà eu, la femme qui s'écoute, qui a une certaine confiance en elle, qui a le visage éclairé, qui pointe du doigt quelque chose à l'extérieur, là. Elle cherche à acter quelque chose. Donc bon, ça c'est le yin. Ici, j'ai le yang. Le yang, c'est donc le côté masculin. C'est vraiment ça, hein, le yin et le yang. Hein. Le yang, là, vise l'avenir, a des projets plein la tête, arrive sur un nouveau cycle, parce qu'il s'est lui aussi mis à nu. Il est bourré de passion, bourré d'envie, bourré d'ancrage, bourré de désir d'ancrer quelque chose qu'il a en tête. Hein. Et entre les deux, j'ai la montagne. Alors moi, ce que je ressens, c'est pas franchement le blocage. Non, non, moi, ce que je ressens, c'est la sagesse. Les montagnes, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de... tout en sagesse. On me parle d'une connexion, on me parle beaucoup d'ancrage. Vraiment, l'ancrage cette semaine, allez-y. Hein. L'ancrage, le dialogue, la sagesse, faut pas hésiter. Hein. Beaucoup de connexion. Il y a vraiment l'idée de se rallier le yin et le yang pour marcher main dans la main et acter ce qu'on veut. Acter ce qu'on veut. Alors, notre partie féminine, donc c'est bien recentré, c'est bien écouté, pointe quelque chose vers l'extérieur. J'ai l'impression que la première ligne, c'est la continuité de la semaine dernière. Il y a l'idée ici d'enclencher un nouveau cycle, d'avoir eu des nouvelles, ou de recevoir cette semaine des nouvelles, quelque chose d'extrêmement protégé. C'est bleu, ça me parle beaucoup de communication et d'émotion, donc ça va très bien avec le yin. D'acter quelque chose, de rester dans l'instant présent, comment dire, dans notre cœur, d'être au beau fixe, quoi, d'être joyeux, d'être souriant, de chercher à vibrer, voilà, chercher à vibrer cette semaine. Il y a beaucoup de rouge quand même, hein. Parce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de matérialiser un nouveau cycle. Ces bonnes nouvelles se présenteront sous forme de clé. Donc la clé, elle sert à ouvrir une porte. Ici, on voit la cage avec une rose. La rose, ça représente l'amour, le cœur. Il y a l'idée que la partie féminine a eu des nouvelles, des visites. Enfin bon, on a eu des visites ou quelque chose qui nous est arrivé là, qui nous permet d'être moins stressé, d'être plus ouvert, plus enjoué, plus guéri, plus rayonnant, plus voilà, hein, on a ouvert la cage du cœur et on va pouvoir laisser émaner la beauté de cette rose en fait. Et ça va passer par les communications avec autrui, famille, amis, peu importe. J'ai l'impression que ouais, il y a quelque chose qui se débloque. Puis alors là, j'ai le bleu émotionnel et j'ai le bleu de la communication, peut-être au niveau de la communication. Peut-être certains d'entre vous ou certaines n'osaient pas encore dire leur vérité. Bah là, on va vous filer l'occasion de vous dérider un peu pour l'annoncer, cette vérité. Quel que soit le domaine. Vous êtes extrêmement protégés, hein, les énergies christiques sont vraiment là. Hein. J'entends les maîtres ascensionnés. Ouais, les maîtres ascensionnés sont là aussi. Parce que actuellement, il y avait quand même quelques petits blocages hein, pour la partie féminine, le yin. Hein, bon, peut-être même le yang. Hein. En tout cas, il y a eu des blocages. Pour moi, il y a eu des blocages. Mais le fait de se reconnecter, corps, âme et esprit, c'est vraiment ce que je vous disais. Hein, ça va vous permettre de mettre ce gros blocage derrière vous. De retrouver plus de paix ici avec le lys. On pourrait tout à fait me dire, alors le lys et le renard, pour moi c'est le travail, on acte quelque chose, point de vue du boulot, le côté administratif, ça va très bien avec la tour. Hein. Il y a l'idée qu'on se sentait bloqué, mais on a réussi à passer outre ce blocage en allant toujours plus dans nos émotions, cultiver notre sagesse qui se sera révélée à nous. Hein. C'est peut-être la sagesse qui nous file des bonnes nouvelles et du coup cette clé. Hein. Ça pourrait, hein. Mais même dans la matière, il y a l'idée d'avoir quelqu'un qui nous dit ceci, cela, ou vous, hein, je ne sais pas, l'idée, ouais. L'idée d'ancrer, l'idée d'acter, l'idée d'avancer, en fait, d'avancer. Mais voilà, c'est ça, il nous manquait une clé pour ce blocage, il nous manquait la clé, quoi. Et là, la clé, elle est arrivée.
ou elle arrive en tout début de semaine, ça va vous permettre de dialoguer votre vérité, de ne plus, parce que vous aurez dialogué, de ne plus vous sentir complètement... Bah, une montagne, c'est quand même lourd, quoi, hein, de ne plus vous sentir dans une sorte de lourdeur, quoi, émotionnelle. D'être bien plus connecté parce que raillé au yin et au yang, hein, donc bien plus équilibré. Et là, du coup, la paix revient, la sagesse revient. Ouais, une forme de guérison, hein. Et on me dit que vous avez des projets. Vous avez des projets depuis un moment dans la tête. Alors avec le renard, on me parle clairement du côté pro, hein, que vous étiez plutôt méfiant ou méfiante quant à ces projets, peut-être à cause de cette montagne qui vous dérangeait. Mais là, la montagne, elle va gicler, hein, c'est fini. Hein. Du coup, la paix revient. C'est très intuitif, il y a beaucoup de violet. Hein. On a beau avoir 3 cartes de yang et une de yin, bah mine de rien, le yin, il est bien représenté sur ce tableau-là. Hein. Et forcément, on l'a bien bossé ces derniers temps, donc il est au beau fixe, quoi. Et là, c'est simplement pour moi un rééquilibrage. Le yin, il a monté. Bah, il y a l'idée que le yang, il doit monter pour être au même niveau pour moi. Hein. Et quand ce sera fait, vous ne serez plus bloqué. Quand ce sera fait, vous serez bien connecté, quoi. Bien à l'écoute de l'un et de l'autre. Et du coup, vous allez pouvoir en créer quelque chose en lien avec le boulot. Ne plus se sentir regardant de tous côtés, ne plus se sentir un peu comme ça. Hein. Ne plus être tourné vers le passé non plus. Hein. Plutôt se fixer sur nos objectifs. Parce que là, il y a vraiment l'idée que les projets qu'on avait en tête, bah, ils ont bien grandi. Regardez, on a 3 belles fleurs quand même. Hein. Il y a l'idée aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que je cadre bien, que bon, on a les 3 fleurs, les 3 lys, et regardez derrière sur le vitrail. Ils sont représentés sur le vitrail. Autrement dit, c'est indélébile. Il y a l'idée que les projets que vous êtes en train de mûrir, qui sont actuellement en train de commencer à sortir de terre, c'est pour de la durée puisque c'est ancré carrément sur le vitrail. Il y a quelque chose qui a commencé à sortir de terre, qui est en train de s'élever. Et au fur et à mesure que vous êtes bien équilibré dans vos 2 polarités, eh ben, ça permettra de s'élever davantage, de s'ancrer bien davantage aussi. Il y a vraiment une idée de ça, quel que soit le projet. Mais bon, là, vraiment, ça me parle quand même du côté pro. Hein. Il y a l'idée de comprendre que si la vie a été, entre guillemets, garce avec nous, c'est pas de la faute de la vie. Il y a l'idée d'avoir compris que ça venait de nous, en fait. Qu'on était soit trop d'un côté, soit trop de l'autre. En tout cas, il y avait un déséquilibre. D'où ce blocage. Peut-être une mauvaise communication entre vous et vous-même. Hein. Et là, ça se termine. Il y a vraiment une grosse libération du cœur, pour moi, là, qui se fait. Et tout va être remplacé par de la sagesse. Et c'est logique, lorsqu'on enlève des énergies plutôt néfastes, on remplace immédiatement par du positif. Donc après, on va être encore plus lumineux, plus rayonnant et plus sûr de ce que l'on veut ancrer. Hein. De ce que l'on veut ancrer. Ici, j'ai un homme, le côté yang. Bon, alors comme tout le monde le sait, on a tous les 2 polarités en nous. Hein. C'est pas forcément ici la ligne des femmes, ici la ligne des hommes. Hein. C'est pas ça. Hein. On a tous les 2 polarités. Au niveau de l'ancrage, les amis, il y a l'idée que, comme je vous ai dit, vous avez des projets plein la tête. C'est en train de sortir de terre. Il y a l'idée que vous couvez ça de très près. Hein. Parce que vous êtes mis à nu et vous avez bien compris que ce projet, c'était ce qui vous ressemblait. C'était ce qu'il vous fallait, en fait. Ce que vous vouliez, voilà. Donc, vous visez pour l'avenir. Vous visez, disons, la réussite, hein, clairement la réussite du cœur, de ce que vous avez dans le cœur en fait. Si c'est un projet pro, la réussite du projet pro. Si c'est une nouvelle relation, ou voilà, je sais pas, le sentimental, bah, c'est quelque chose qui vient du cœur. Le yang a clairement, en cette fin de semaine, envie d'ancrer quelque chose, son projet, ses projets, un nouveau cycle. Hein. Et du coup, pour ce faire, il a besoin d'aller au fond du puits, chercher l'eau, les émotions, le yin. Il y a vraiment l'idée que le yang est en train, en cette semaine, de consulter sa partie féminine, sa partie yin, pour remonter le seau à la surface, et ça lui donnera droit à un nouveau jour, quant à ses projets, quant à son cœur. Il y a l'idée de trouver, de puiser des ressources ici. Il y a aussi l'idée d'être pas mal protégé, hein. Allez bien vous ancrer. On me parle toujours de l'ancrage. Et franchement, ancrage ici, il y a pas mal d'ancrage un peu partout. Hein. Là, fou.
Ouais, allez bien, bien, bien vous ancrer pour pouvoir ancrer justement vos souhaits. Même s'il y a déjà un début de quelque chose, tout n'est pas gagné encore, on est bien d'accord, hein. Donc continuez bien l'ancrage pour, euh, pour être au mieux dans nos projets, pour ancrer au mieux nos projets. Plus vous êtes dans l'ancrage, plus vous êtes guérissant, quoi. Vous êtes en train de vous guérir, et plus vous êtes guéri, plus vous êtes dans la sagesse, à l'écoute de vos deux polarités. Donc là, ouais, il y a vraiment l'idée que le yang a besoin d'effectuer un changement, d'acter un changement, a besoin d'écouter son cœur, hein, d'écouter son cœur pour acter un changement. Et une fois qu'il sera allé consulter le yin, qu'il remontera à la surface, et ben pour moi, son cœur, son cœur il va exploser. Son cœur il va lui dire en gros, mais qu'est-ce que t'attends? Mais vas-y. Qu'on parle de cœur, de pro, de quoi que ce soit, son cœur va lui dire ça, quoi. Pour d'autres, on pourrait vraiment me dire également que, alors pour ceux qui ont un autre ou une autre dans leur vie, hein, que il ou elle pourrait bien vous aider, hein. On voit quand même de la fidélité, on voit vraiment le cœur, on voit des émotions calmes, hein, l'eau est toute calme. Il y a l'idée que pour ancrer votre projet, on parlait de communication, hein, peut-être que votre autre ou les personnes de cœur, peut-être la famille, hein, pourraient vous donner de bonnes idées, pourraient vous donner une émotion qui vous manquait, qui vous permette d'aller ancrer. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment ici cette semaine une semaine d'ancrage, de je vais acter ce que je souhaite. Parce que, vraiment, ça m'attire cette ligne. On pourrait vraiment séparer. Hein, parce que voilà, je suis parfaitement alignée. Connectée autant au yin qu'au yang. Et donc équilibrée. Donc le yang a besoin de descendre dans les émotions pour en gros checker comment ça se passe là-dessous. Il remonte avec de nouvelles idées qui viennent direct du cœur. Hein, et il y va avec fougue, avec envie, avec douceur aussi. Mais quand même, il y va, quoi. Il y va parce que ça lui tient au cœur. Qu'il y a un message que j'ai pas. Ah, on pourrait me dire, peut-être pour messieurs, bon pas forcément, mais bon, ceux qui ont envie d'acter un changement par rapport au cœur, l'idée de vraiment de trouver l'ancrage nécessaire, les ressources nécessaires peut-être pour oser y aller, oser déclarer sa flamme, oser se déplacer, oser, enfin voyez quoi, vous remettez à votre sauce. Il y a vraiment l'idée que le côté yang, il sait très bien ce qu'il fait et tant qu'il n'aura pas consulté sa partie féminine, il ne bougera pas, j'ai l'impression. Mais là, il y a tellement d'ancrage de côté yang qui se révèle cette semaine. C'est vrai que la semaine dernière, c'était plutôt le yin. Bah là, cette semaine, j'ai l'impression que c'est plutôt le yang. Il y a vraiment un équilibrage des deux, quoi. Et du coup, c'est comme si le yang attendait cet équilibrage pour acter, alors en sentimental ou autre, ce qu'il souhaitait, ce qu'il avait dans le cœur, Il y a vraiment une parfaite harmonie du yin et du yang, hein, c'est ça, c'est comme ça. Il y a vraiment une parfaite harmonie retrouvée en cette fin de semaine-là, du yin et du yang. Et du coup, quel que soit le projet, vous avez la clé. Vous avez la clé. L'indice étant de bien s'ancrer et de bien communiquer. Je ressens cet équilibrage yin-yang retrouvé. Je ressens que certains d'entre vous allez vouloir vraiment guider les autres. Alors peut-être, ça peut être comme moi par la cartomancie, ça peut être aider les autres par la parole, de plein de manières différentes. Hein. Il y a tellement de façons de ramener de la beauté et de l'équilibre sur Terre que chacun voit midi à sa porte. Mais ouais, c'est ça. Moi, pour moi, cette semaine, c'est équilibrage des deux polarités chez tout le monde. Et alors après, après on acte. Au boulot, dans le cœur, peu importe, on s'en fout, on aura le courage. On aura le courage de. J'ai l'impression que vous, les masculins, de manière générale, hein, le yang, vous cogitez pas mal quand même hein, par rapport à une relation sentimentale. Ça me parle quand même comme ça aussi, hein, que le masculin cogite pas mal par rapport à une relation sentimentale, qui cherche des ressources, des clés quoi, pour y aller, peut-être se questionne encore un peu, analyse malgré tout les émotions avant de se lancer, ça peut. En vertical, qu'est-ce qu'on me dit ? Bon là, c'est bon, on a déjà fait le point, hein, on se rééquilibre le yin et le yang, très jolie connexion arrivée, du coup beaucoup de sagesse revenue aussi,
Beaucoup de joie aussi, je ressens. Un retour à la paix. Ouais, c'est ça, un retour à la paix, à la sagesse, à l'intuition. Je vous ai dit, il y a de l'intuition, il y a quelque chose chez certains d'entre vous qui pourrait se développer là. Ça commence. C'est peut-être par rapport à vos intuitions que vous voulez ancrer au boulot, ce serait pas impossible non plus, hein, parce que j'ai quand même la sagesse, hein, ici les intuitions et le travail à côté. Oui, c'est ça, un nouveau départ dans la sagesse, dans lequel vous allez ancrer quoi que ce soit, parce que ça vous correspond, parce que vous êtes allé puiser en vous vos ressources, parce que aussi vous avez usé de la loi d'attraction. C'est pour ça que je voyais peut-être la lune tout à l'heure. Vous avez usé de la loi d'attraction pour un changement dans votre vie, un changement qui vous apporterait plus de paix et une concrétisation de quelque chose là. Le nouveau cycle arrive. Il arrive. Et alors là, on m'explique que à vous ouvrir, il y a vraiment une clé qui vous arrive, hein, à vous ouvrir, une clé émotionnelle pour moi. Hein. Peut-être dans la matière aussi, mais quand même, ça va jouer sur vos émotions, ça va vous ouvrir davantage dans vos émotions. Vous allez être encore plus à l'écoute de votre cœur. Vous allez également rayonner deux fois plus. C'est peut-être ça le nouveau cycle. Vous êtes tellement embelli dans vos émotions que vous rayonnez 2 fois plus. Moi, perso, c'est ce que ça me fait, quoi. Parce que vous avez eu votre clé, vous avez pu guérir. J'y vois les 4 points cardinaux, nord, sud, ouest, est. Moi, ça me dit que vous avez guéri de fond en comble, quoi. C'est pour ça que la cage s'ouvre. Du coup, vous dialoguez pas mal. Vous êtes parfaitement authentique. Les guides, ouais, vous avez pratiqué la loi d'attraction. Hein. Vous avez pratiqué chaudement, pour moi, la loi d'attraction. Et vous avez bien raison. Hein. Parce que là, vous avez une solution qui vous arrive, tant du point de vue du boulot que d'un point de vue sentimental. On pourrait même me dire, là, juste cette ligne-là, ah ouais, j'avais même pas fait le rapprochement, que certains d'entre vous, plutôt intuitifs ou intuitives, êtes sur le point d'enclencher quelque chose de neuf par rapport à un déménagement. L'idée que c'est bientôt votre tour, là, que ça va être votre tour. On me redit de rester dans l'instant présent pour capter les messages. Hein. On pourrait vraiment voir, le cavalier, il se déplace. Là, on pourrait voir la clé d'une maison et la maison est ici. Hein. L'idée de dialoguer, d'avoir envie de dire autour de soi, peut-être au boulot ou à l'autre, hein, que moi j'en ai marre de vivre ici, moi j'ai bien envie de me barrer, j'ai bien envie je sais pas, ça me plairait mieux d'habiter à la mer ou ailleurs, voilà, j'ai envie de déménager, j'ai envie de quitter, j'ai envie... Parce qu'en fait, je m'écoute beaucoup plus et c'est ce que ma sagesse me révèle, que à cet endroit-là, que ce soit au boulot ou ailleurs, hein, dans la maison ou quoi que ce soit, là où on est, ça me plaît pas. Ouais, ça pourrait vraiment me dire ça. Je ressens la communication, là, en cette semaine, plutôt conséquente, hein, vraiment, hein, notez-le, parce que ouais, la communication sera primordiale, non. Ce qui est primordial, c'est les racines. Mais juste en dessous, la communication, juste en dessous. Hein. Ouais, on pourrait vraiment parler de déménagement, qu'il y a une nouvelle qui vous arrive, qui va vous permettre de vous barrer, en fait, hein, de vous barrer ailleurs. Ça pourrait être ça. Est-ce que j'ai autre chose qui me vient? En tout cas, la carte principale ici, c'est bien la paix. Hein. Le lys, ça nous parle de paix. Ça nous parle d'aller ancrer avec un bâtiment officiel, d'aller acter quelque chose. Ça nous parle beaucoup d'intuition, d'y être allé au feeling, au flair, et de ne pas s'être gouré en fait, de ne pas s'être gouré. Donc, puisque c'est la carte principale, pour moi, la semaine est plutôt très, très positive. Je vous dis, grand rééquilibrage, ouverture de cœur, concrétisation, ou en tout cas, il y a quelque chose qui avance par rapport au boulot, peut-être un déménagement, ou sinon, les relations sentimentales, ou familiales, ou même relationnelles. C'est vrai qu'on avait le chien ici, hein. Mais il y a quelque chose là, hein. Il y a un must qui nous arrive, et ça va nous faire grand plaisir, hein. Autant au yang que au yin. Hein. Alors le féminin sacré, clairement, il est dans la paix, il est dans l'intuition, il est dans la connexion et il est hyper dans ses émotions. Hein. Il rayonne quoi. Là, ça va vraiment bien avec les ressentis que j'avais ces 2-3 derniers jours. Hein. Le féminin sacré
est amoureux de la vie, est dans l'amour universel, a envie de rayonner auprès du plus grand nombre. Et il y a fort à parier que c'est pour ça que naturellement, vous allez vous mettre à dialoguer, à passer au stade de guide pour un tiers. Hein. Vraiment, ça me parle de ça. Vous êtes tellement bien écouté que vous avez monté une étape, quoi. Et pour certains, autour de vous, vous êtes un guide. Vous pouvez, par votre dialogue, aider autrui, qui est un peu dans la panade. Hein. Ouais, le féminin, il est à l'apogée, quoi. À l'apogée. Si on parle... Ouais, si on parle de relations sentimentales, il y a la paix, enfin tout baigne de ce côté-là, quoi, parce que vous êtes hyper à l'écoute. Hein. Et là, on m'explique encore et toujours que cette bonne nouvelle, ça va vraiment vous apporter une clé, hein, vraiment une clé, que vous allez pouvoir ancrer, acter les choses. Et là, on reparle du masculin qui est là pour acter et ancrer les choses. Il y a quelque chose d'officiel ici. Il y a une clé qui vous est offerte, ou c'est vous qui allez la chercher, en tout cas, par rapport au boulot, par rapport au love, par rapport à, peu importe, aux amis, mais il y a une clé qui va vous permettre plus de sagesse. Même si, dans le passé, ça a été compliqué. C'est plus comme ça maintenant. La montagne, c'est un peu comme si elle se retournait, quoi. Elle n'est plus là. C'est ça, cette semaine, c'est vraiment l'ancrage. Le féminin, comme on a bien bossé dessus, bah là, il va falloir peut-être bosser un peu plus sur le masculin. Mais il y a vraiment l'idée que les guides nous aident beaucoup, hein, vraiment beaucoup. Hein. Il y a énormément de connexion et de sagesse, hein, vraiment énormément. Hein. Beaucoup d'ancrage. Il y a l'idée qu'il y a des dons qui vont se révéler hein, sous peu. Là. Hein. Si c'est pas cette semaine, là, cette semaine-ci, hein, il y a quelque chose qui va se révéler. Et c'est logique, on sera de plus en plus alignés. Donc à l'écoute de notre grande sagesse, forcément. Et si on est à l'écoute de notre grande sagesse, elle se révèle, quoi. Donc c'est fou, c'est radieux pour moi, cette semaine est radieuse. Vraiment radieuse. Ouais. Donc ouais, travaillez bien l'ancrage, n'oubliez pas de checker vos intuitions quand même. Mais bon, ouais. Non, pour moi c'est plus le rééquilibrage, le yin et le yang. Hein. C'est vraiment ça cette semaine, on nous travaille là-dessus. Hein. Alors, on y va avec les portes de l'intuition pour les conseils de fin de guidance. Une dernière carte s'il vous plaît, les guides. Merci. Oh, ça vole. Oula. Non, là, il y en a trop, là. Je suis inondée de cartes, attends. Ok, on a tout. Alors, la place en premier. Très jolie carte. Alors, la place. Toujours la guérison avec cet arbre, hein, vraiment. On est aligné. On est tout maigre, on est tout petit, mais on est là, on est présent, on est droit. Gaïa, l'ancrage. Travaillez bien votre ancrage. Vous voyez tout ce jaune là, regardez comme on est doré. Regardez comme les guides sont là pour nous aider. Pour moi, les guides, ils sont là, quoi. Ils sont vraiment autour de notre âme, autour de nous. Ils nous protègent beaucoup cette semaine, beaucoup. Et ils nous communiquent beaucoup aussi. Hein. Et ça va nous aider à nous fortifier, ils vont nous aider à nous ancrer bien davantage, ils vont nous aider à cultiver notre sagesse, ouais, vraiment l'équilibrage du yin et du yang. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La paix intérieure est centrale. Waouh, ça me parle, je vibre de partout. Je ne me bourre pas sur cette guidance. Hein. Il y a vraiment une semaine de rééquilibrage. Et ça va, c'est pour notre mieux. Et une fois que ça c'est fait, bah on acte quoi, on acte, peu importe le domaine, peu importe le domaine, on acte. Et sans peur, hein, sans peur, parce que on s'est ouvert, on a dialogué notre vérité, on est bien en accord. Du coup, on n'a plus de trouille, on a éclairé nos zones d'ombre, on n'a plus de trouille. Et en plus, on est hyper relié à nos guides, hein, vraiment très fort. Je vous dis, hein, on est en train de s'élever là. L'attente ensuite. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ben, ça me reparle encore de loi d'attraction, que vous étiez un peu comme si on fait l'aumône, vous voyez?
En faisant une loi d'attraction, on a demandé, on a laissé une pensée pleine de paix s'envoler, un égrégore, quoi. Je demande ceci, cela à mes guides. Et que il aura fallu ensuite lâcher prise. On nous parlait de ne pas être patient, de ne pas être impatient, pardon. Donc une idée de lâcher prise. La colombe qui nous parle de sagesse, d'envol, de lâcher prise, c'est pareil. Et que là, en cette semaine, il y a quelque chose qui va nous mettre à notre place, un retour de loi d'attraction pour moi, les amis. Un nouvel envol, on va être les mains ouvertes. Pour moi, il y a en plus, vouloir les choses intensément et sans impatience, ça c'est le côté loi d'attraction. Et là, on nous dit, c'est la clé de votre réussite. La clé, quoi. Donc pour moi, vous avez fait le boulot correctement. Ouais. Et il y a un retour là. Peut-être par cet équilibrage, quoi. Peut-être certains ont demandé à être parfaitement guéris, parfaitement alignés. Bah c'est ça. Et puis si on parle d'acter quelque chose au boulot ou dans le niveau relationnel, sentimental ou familial, l'idée que nos prières ont été entendues et l'idée que nos prières, si c'est pas cette semaine, mais ça arrive, là clairement ça arrive. Parce que vous, entre le moment où vous avez lancé votre loi d'attraction, vous avez lâché prise sur cette loi d'attraction, mais vous n'avez pas lâché prise sur tout parce que vous avez toujours cherché à vous reconnecter, vous avez toujours cherché plus de sagesse en fait. Vous avez été dans l'attente, ouais non, moi j'aime pas trop ce mot-là, mais vous avez lâché prise par rapport à votre loi d'attraction, mais vous n'êtes pas resté à glander pour autant. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas resté à glander pour autant. Vous avez bien suivi vos intuitions, vos émotions. Et là, vous êtes en demande de rééquilibrage. Il y a une idée d'ancrage qui arrive, de yin, de yang, pardon, qui arrive. Et ça va permettre la clé, quoi. Ça va permettre un retour. Le choix, ouais, ça a été votre choix. Hein. Le choix de faire des lois d'attraction, le choix de vouloir se guérir, le choix de changer de vie. C'est vrai que tout le monde, hélas, n'a pas pu ou su faire son choix. Mais pour ceux qui l'ont fait, hein, y a vraiment l'idée pour moi que c'était écrit. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bah, la décision finale... Ouais, pour moi, vous avez balancé votre loi d'attraction, la décision finale, c'est ce que je viens de vous dire, il y a une idée de destinée, il y a une idée de s'équilibrer, hein, les deux plateaux de la balance, le yin et le yang, quoi. Il y a une idée d'avoir fait ce choix, le choix de s'écouter, le choix de s'équilibrer, de tenir beaucoup plus compte de ce qui se passe à l'intérieur de nous, vraiment de ce qui se trame à l'intérieur, que de ce qui se passe autour de nous. Hein. Et puisque vous avez fait le choix de garder votre place, de vous embellir de l'intérieur, et bien là, vos lois d'attraction, elles vont arriver et ça va embellir votre extérieur. Je ressens vraiment que ça a été ce choix-là le yin, le yang, de se retrouver bien aligné. J'ai vraiment l'impression que ça a été écrit, quoi, écrit avant incarnation. C'est ce que je ressens. Alors, on retrouve les guides, hein, les ailes d'ange ici, hein. Oh, j'ai mon toutou qui ronfle. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a un truc qui a été... Si vous êtes en plein éveil, ah ben voilà, c'est clair que je ne me gourre pas. Ça a été décidé par votre âme avant incarnation. C'est ça que ça me dit. Et enfin, en dos de deck, la non-résistance. Elle tombe pas mal en ce moment, cette carte. Pardon. Bon, alors la plume, hein, les signes, les synchronicités, toujours vos anges, toujours vos guides, vos chers défunts, priez tout le monde là-haut. N'hésitez pas à prier tout le monde là-haut parce que j'ai l'impression que plus vous les prierez et plus ils vont rappliquer vers vous. Hein. On est toujours dans des énergies extrêmement lumineuses. Hein. Regardez, on est quand même cerné d'énergie lumineuse. Hein. Et entre les deux, on a notre loi d'attraction qui arrive et c'est notre choix, quoi. On fait le choix de se réorienter ici ou là, mais c'est parce qu'on s'est bien questionné, qu'on a su se réaligner que ça paye aujourd'hui. Et que voilà, il ne faut pas résister. Hein. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bah, la responsabilité des choses, pour moi, vous avez vraiment bien cheminé. C'est pas quelque chose que vous avez attractionné là, il y a un jour ou deux, quoi. Vous avez planché là-dessus, quoi. Vous avez planché sur vous et sévèrement pour moi. Et là, pour moi, cette semaine, c'est vraiment que ça vient. Ça y est, la nouvelle lune du 23 étant passée, les énergies se sont intensifiées, embellies, harmonisées.
Et du coup, la solution émerge. Et c'est vrai qu'on a la solution puisqu'on a la clé qui nous permet un nouveau départ. Hein. Le nouveau départ, il est là. Donc vous avez fait les choses comme il fallait. Vous vous êtes laissé porter comme cette plume, au gré du vent, au gré de ce que les guides vous mettaient sur votre route. Et vous avez su cheminer. Vous avez fait le choix de vous en remettre à plus haut que vous, les anges, d'être éclairés. Et aujourd'hui, ça paye. Et j'ai vu que derrière, on avait le grand plan, qui nous parle de destinée quand même. Hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez, vous êtes en train de d'éclore, hein. Vraiment d'éclore. C'est la suite pour moi, c'est la suite de la semaine dernière, ça. Ouais. Bon voilà, moi j'en ai terminé, ouais. Je tenais à vous remercier, vous tous, vous toutes, de la communauté, tous ceux qui sont allés voir mon ami Yo sur sa chaîne Mon Bien-être Autonome par Eleos Madi. Il a fait une vidéo suite à la mienne dans laquelle il nous remercie, moi, vous et moi. Il a apprécié vos chaleureux messages, oui. Bref, il vous a trouvé tous super, hein. Il trouve qu'on est une communauté géniale. Donc moi, j'avoue que ça m'a fait super plaisir d'entendre ces mots et gratitude les amis, hein, vraiment gratitude quoi. Et j'espère vraiment que sa chaîne, vous pourrez y piocher plein de trucs quoi, parce que vous avez vu, ça parle vraiment de plein de choses quoi. Donc voilà, c'est beau quoi, c'est un aller puis il y a un retour, je trouve ça magnifique, vraiment magnifique. Donc merci à toi Yo, merci aussi à toute la communauté. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.